Aujourd'hui, today, le Seigneur de gloire, the Lord of glory le Dieu que je sers, and the Lord that I'm serving, est ici, alléluia. He is here. Il est venu, He alléluia, has come pour essuyer les larmes d'une to femme, wipe away the tears of a pour woman, enlever la honte d'un homme. to remove the shame Si of c'est toi, somebody. lève ta main. And if it's you, Reçois au nom de Jésus. Gloire, gloire, gloire à notre Seigneur, le véritable Dieu, le Dieu de l'Alliance, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, le Dieu souverain que nous venons élever encore ce soir, Jésus-Christ de Nazareth. La Bible nous dit, bien-aimé dans le Seigneur, que tout ce qui respire loue le nom de l'Éternel, loue le nom de l'Éternel. Voilà pourquoi en ces instants, bien-aimés, nous venons encore dans ce direct pour élever le nom qui mérite d'être élevé, le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, je vous salue dans le nom de Jésus. C'est votre frère Mike Cole, l'ouvrier de la dernière heure qui vous parle ici à Montréal, au Canada. Par la grâce du Seigneur, je bénis ce Dieu de gloire, ce Dieu plein d'amour, ce Dieu plein de bonté. La Bible nous dit que ses bienveillances ne sont pas épuisées, ses compassions ne sont pas à leur terme. Notre Dieu renouvelle cela chaque jour dans nos vies. Grande est sa fidélité. Je rends grâce à ce Dieu pour la vie, pour la force, pour la santé, pour la protection, pour l'opportunité, la faveur, la grâce qui nous accorde, bien-aimé, d'être là encore en ce jour, en notre bien-aimé Seigneur, deuxième journée, bien-aimé, sur les thèmes qu'il nous a donnés pour ce mois de novembre. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette année 2021. Bien-aimé dans le Seigneur, nous voulons, bien-aimé, encore élever ce Dieu de gloire, continuer avec ces thèmes que nous avons commencé, bien-aimé, depuis la semaine passée, qui s'intitule « La prière fervente du juste » et a une grande efficacité, la prière fervente du juste qui a une grande efficacité qui se trouve, bien aimé, dans le livre de Jacques chapitre 5 verset 16. La Bible nous dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. Notre Dieu veut que, bien aimé, dans cet enseignement, que nous puissions comprendre en tant que ses enfants, que nous avons la puissance, bien aimé, le Seigneur en nous. Nous avons la force, nous avons la puissance qu'il a, bien aimé, le Seigneur, investi en nous. Et nous pouvons l'exercer, bien aimé, le Seigneur, par les moyens de la prière, bien aimé Seigneur, les choses qui ne marchent pas, bien aimé, je ne sais pas qu'est-ce qui ne marche pas depuis le début de cette année. Nous voilà, bien aimé, arrivés presque à la fin de cette année, mais je viens pour te dire, bien aimé, le Seigneur vient dire à un homme, à une femme, bien aimé, que sa prière a de l'efficacité, les données qui étaient difficiles, bien aimé, Seigneur, peut être changées et capable d'être changées par la prière, Nous avons commencé, bien aimé, depuis la semaine passée, nous avons parlé de notre premier point, bien aimé, Seigneur. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, nous allons continuer, bien aimé, Seigneur, dans notre deuxième point, bien aimé, Seigneur. Nous bénissons ce Dieu, nous voulons encore, bien aimé, Seigneur, l'élever encore. Nous allons remettre ce direct entre les mains de notre Seigneur, que lui seul puisse prendre le contrôle de toutes les choses, que lui seul puisse diriger toutes les choses du début à la fin, que la chair garde le silence, que Jésus-Christ de Nazareth, le rocher des âges, le Dieu des ouvriers de la dernière heure, puisse se glorifier encore, qu'un homme, qu'une femme puisse vivre la grâce de l'Éternel, puisse vivre la grâce de l'Éternel dans sa vie. Au nom de Jésus, nous prions. Père, dans le nom de Jésus, Seigneur, nous te disons merci pour la grâce. La Bible nous dit, Père, que tes bienveillances ne sont pas épuisées, Adonai notre Dieu. Tes compassions ne sont pas à leur terme, Père. Tu la renouvelles chaque jour, notre Dieu. Grande est ta fidélité, grande est ta fidélité. Nous voulons élever encore ton nom ce soir, selon ta parole du Père. Lorsque vous élèverez les fils de l'homme, vous saurez qu'il est Père. Que cette soirée, Seigneur, te donne gloire. Élève-toi, Seigneur de gloire, dans la vie d'un homme qui me suit ici à Montréal, au Canada, dans la vie d'une femme qui me suit, Seigneur de gloire, en Europe, en Afrique, aux États-Unis, partout, Seigneur de gloire, où ce direct va passer, même, Seigneur de gloire, ceux qui recevront cela en différé, que toi seul puisses te glorifier, Seigneur. Nous remettons, Seigneur de gloire, ce direct entre tes saintes mains, que ton Esprit Saint glorifie ton nom, Seigneur, que tout le cœur soit ramené captif, les pensées captifs à l'obéissance du nom de Jésus, du début à la fin, Seigneur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, nous disons Amen. Bien-aimé, je vous salue encore. C'est votre frère Mike Cole. Vous voyez la dernière qui vous parle ici à Montréal, au Canada, par la grâce du Seigneur. Nous bénissons et nous rendons gloire, grâce à ce Dieu. Nous l'élevons encore pour cette opportunité, pour cette grâce qui nous accorde, bien-aimé, d'être là encore pour parler de sa part. La Bible nous dit qu'ils sont beaux sur les montagnes, le pied de ceux qui annoncent la bonne nouvelle, le pied de ceux qui annoncent l'évangile. Bien-aimé, je voulais vous inviter, bien-aimé, Seigneur, vous qui nous regardez pour la toute première fois, de vous abonner
bien-aimé, sur notre page YouTube, bien-aimé, Seigneur, sur notre chaîne YouTube, ODH Ministry TV, afin de bénir aussi notre personne en partageant des vidéos, en partageant des messages que le Seigneur nous a donnés. Bien-aimé, il continue de nous donner par sa grâce. Bénissez notre frère. Abonnez-vous, bien-aimé. Vous pouvez nous suivre aussi sur notre YouTube. Oubliez la dernière, ça c'est mon YouTube personnel, ainsi que notre page YouTube, notre page Facebook, bien-aimé, ODH Ministry TV. Nous sommes aussi sur TikTok, ODH Ministry TV, sur Instagram, oubliez de la dernière heure. Partagez les vidéos, partagez, bien aimé, les messages, partagez, abonnez-vous, bénissez les vies, bénissez les frères, bien aimé, Seigneur, et le Dieu qui nous a appelés dans ce ministère, selon Matthieu chapitre 20, verset 1er jusqu'à 19, le Dieu des ouvriers de la dernière heure ne manquera pas de vous bénir, de vous bénir. Comme j'avais dit tantôt, bien aimé, nous avons commencé notre thème, depuis le mois de novembre, on a commencé ce thème qui se trouve dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 18, qui nous parle, la Bible nous dit, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Bien aimé, la semaine passée, les vidéos déjà sur notre chaîne YouTube, nous avons commencé notre premier point, mais aujourd'hui nous allons continuer encore par la grâce du Seigneur, nous allons parler encore de grandes choses. Le Seigneur, je crois dans mon cœur, va bénir un homme, va bénir une femme, va nous faire du bien, va nous faire du bien, bien aimé. Partagez dans les groupes, alléluia, que le Seigneur soit glorifié. Nous allons partager, bien aimé Seigneur, ce passage, ce message de ce soir, par la grâce du Seigneur. Salut ma soeur que je vois, Johanna, Sassou, que le Seigneur puisse vous bénir, partagez massivement. Bénissez d'autres frères par la grâce du Seigneur. Mais notre thème de ce soir, c'est la tentation. La tentation. Nous allons parler de la tentation ce soir. Notre texte de ce soir se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er jusqu'à 11. Je vous invite à partager, de lire avec nous ensemble, car la parole du Seigneur, c'est notre force. La Bible nous dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. La parole du Seigneur est notre force. La parole du Seigneur nous aide à avancer, bien-aimé Seigneur, selon sa volonté. Nous allons lire dans le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er jusqu'à 11. Je lis dans le nom de Jésus. Lisons dans le nom de Jésus. La Bible nous dit ceci. Alors Jésus fut amené par l'Esprit dans le désert pour être tenté, alléluia, par le diable, alléluia. Après avoir gêné 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Les tentateurs s'étant approchés de lui, dit, alléluia, si tu es fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent de pain. Ordonne que ces pierres deviennent de pain. Jésus, ça c'est le 4e, Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de la bouche de Dieu, Le verset 5 dit ceci, le diable les transporta dans la ville, alléluia, sainte, les plaça sur le haut du temple, alléluia, et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, alléluia, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Verset 7 nous dit ceci, Jésus lui dit, il est aussi écrit, j'aime bien aimer enseigner ce passage, j'aimerais que vous puissiez le souligner, verset 7 nous dit ceci, Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Alléluia. Le diable les transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tout le royaume du monde et leur gloire. Alléluia. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Alléluia. Verset 11 nous dit ceci, alors le diable les laissa et voici des anges vinrent auprès de lui et les servirent. Alléluia.
notre Dieu est tellement merveilleux, notre Dieu est tellement bon. La Bible nous dit ceci, alléluia. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La Bible nous dit ceci, bien-aimé, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toutes les paroles qui sortent de la bouche de l'Éternel. Nous rendons gloire et grâce à ce Dieu merveilleux, lui qui n'a pas de changement. La Bible nous dit, il n'a pas de changement, notre Dieu, ni ombre de variation. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Les hommes changent, bien-aimé. La nature, elle change, bien-aimé. Nous pouvons être le matin et nous pouvons changer, devenir le soir. Mais il y a un Dieu que j'amène ce soir, bien-aimé, Seigneur, pour vous annoncer que, bien-aimé, il est le même, il ne change pas. Même si tu es malade, bien-aimé, le Seigneur vient te dire ce soir, bien-aimé, Seigneur, ne désespère pas. Car il est celui, la Bible dit, dans le livre d'Apocalypse, chapitre 3, versets 7 à 8, il est celui qui tient la clé, notre Seigneur de gloire, tient la clé, bien-aimé, la clé de David. Lorsqu'il ouvre, bien-aimé, il n'y a personne dans les cieux, il n'y a personne sur cette terre, il n'y a personne, bien-aimé, le Seigneur, qui pourra, bien-aimé, Seigneur, contredire ou s'imposer à ce que le Créateur, celui qui a dit que la lumière soit, et la lumière fut, bien-aimé. Notre thème de ce soir, bien-aimé, nous parlons de la tentation, bien-aimé, la tentation, bien-aimé. Qu'est-ce que dit la tentation? Laisse que le Seigneur veut nous enseigner sur la tentation. Qu'est-ce qu'il veut que ses enfants puissent comprendre? C'est ce que nous allons partager par la grâce du Seigneur. Bien-aimé, lorsque le Seigneur nous parle de la tentation, bien-aimé, dans le Seigneur, c'est l'acte par lequel l'ennemi s'approche, le diable s'approche, bien-aimé, le Seigneur, d'un enfant de Dieu ou d'une personne, bien-aimé, le Seigneur, afin de lui faire tomber ou encore, bien-aimé, de lui faire régner sa foi, alléluia. Régner, bien-aimé, le Seigneur, son identité, de lui faire, bien-aimé, le Seigneur, régner sa foi. C'est l'acte par lequel un homme ou une femme, bien-aimé, bien-aimé, le Seigneur, est tombé, bien-aimé, le Seigneur, ou encore succombe, bien-aimé, le Seigneur, aux nombreux pièges de l'ennemi, afin qu'il puisse régner sa foi, bien-aimé, oublier son identité, oublier, bien-aimé, Seigneur, sa vie chrétienne, oublier, bien-aimé, Seigneur, les choix qu'il a fait, bien-aimé, Seigneur. La Bible dit, bien-aimé, Seigneur, que Jésus-Christ, la parole faite chair. La Bible dit, il est venu, c'est les siens, alléluia. Les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, bien-aimé, à tous ceux qui ont cru en son nom, ce Dieu de gloire, les a fait devenir enfants de Dieu. La Bible dit, ceux qui sont nés ni de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair, mais de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit, bien, dans le livre de Jean, chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde, notre Dieu. Il a donné son Fils unique Jésus, afin que quiconque croit à lui, bien, Seigneur, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Comme je parlais tantôt, bien aimé, la tentation est notre deuxième point, bien aimé, que nous développons par la grâce du Seigneur dans ces thèmes que nous avons commencé depuis la semaine passée, dans ce mois de novembre. Nous sommes déjà, bien aimé, Seigneur, presque à la fin de ce mois, à la fin de cette année 2021. Il y avait à des moments, bien aimé, des situations difficiles, bien aimé, la pandémie qui a soufflé sur la terre, bien aimé, qui continue à faire des ravages, qui continue à compliquer un peu des choses sur la vie. Mais la Bible nous dit ceci, tous ceux qui se confient à l'Éternel, bien aimé, trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés, malgré qu'il y a la pandémie, malgré qu'il y a des situations difficiles. Le Seigneur vient dire à un homme, bien aimé, Seigneur, ne désespère pas, lève tes yeux vers ce Dieu de gloire. N'abandonne pas, bien aimé, à espérer à ce Dieu. N'abandonne pas, bien aimé, Seigneur, à croire à ce Dieu, car c'est lui, seul qui a, bien aimé, Seigneur, qui a la garantie, bien aimé, Seigneur, qui a l'assurance, bien aimé, d'un avenir meilleur pour toi. Nous parlons de la tentation, bien aimé. La tentation est l'acte par laquelle l'ennemi, le diable, bien aimé, Seigneur, s'approche d'une personne, d'un homme ou d'une femme, enfin, bien aimé, Seigneur, de lui faire tomber ou encore régner sa foi. La Bible nous dit ceci, que les voleurs ne viennent que pour détruire, égorger et tuer, bien-aimé le Seigneur. Les voleurs ne viennent que pour voler, bien-aimé le Seigneur, détruire, égorger. Mais Jésus dit, moi, je suis venu afin que mes brebis puissent avoir la vie en abondance. Quand nous retournons, bien-aimé, dans notre texte que nous venons de lire tantôt, bien-aimé, le livre de Matthieu, chapitre 4, verset 1er jusqu'à 11, nous allons comprendre, nous allons voir, bien-aimé Seigneur, que le Seigneur Jésus, notre roi de gloire, après la Bible nous dit, après
après avoir gêné, après avoir passé, bien-aimé Seigneur, dans les prières, bien-aimé, il était en train de gêner, il était en train de prier. Après cette étape-là, bien-aimé, la Bible dit qu'il était transporté dans le désert afin d'être tenté, bien-aimé. À un moment, tu te poses la question, bien-aimé, pourquoi lorsque j'ai fini de prier, jusqu'à ce, bien-aimé Seigneur, après seulement que je puisse finir de prier, après seulement que je puisse, bien-aimé, finir ou faire des choses, bien-aimé Seigneur, à l'église, ou prêcher, ou faire une activité qui était bon, bien-aimé Seigneur, pour la gloire du Seigneur, je suis tenté, je tombe, bien-aimé Seigneur, dans les tentations, je suis comme il y a des choses qui veulent tenter ma foi. Laisse-moi te dire, tu n'es pas le seul, bien-aimé Seigneur, à passer dans cette étape-là. Tu n'es pas le seul, bien-aimé Seigneur, à voir des réalités, bien-aimé, de la sorte dans ta vie. Laisse-moi te dire, notre Seigneur aussi, bien-aimé le Seigneur, notre Dieu de gloire aussi. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, que nous devons être des imitateurs de notre Seigneur. Nous devons être des imitateurs de notre Dieu. La Bible nous dit tel qu'il est, tel que nous sommes sur la terre. Si lui a été béni, Seigneur, il a passé dans les temps de tentation, mais il est sorti vainqueur, béni. Nous devons également, béni, Seigneur, adopter, essayer de comprendre, béni, qu'est-ce que le Seigneur avait fait, quelle était sa position face à la tentation. Le problème n'est pas, béni, Seigneur, de fuir la tentation. Et le problème n'est pas, béni, Seigneur, d'éviter, béni, Seigneur, que cela t'arrive. Cela viendra de moments dans la vie, bien-aimé Seigneur. Mais le problème, bien-aimé, est de comprendre quelle est ta position face à la tentation. Nous allons comprendre, nous allons essayer de comprendre par la grâce du Seigneur, qu'est-ce que le Dieu de gloire, notre Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth, lorsque la tentation est venue, lorsque l'ennemi est venu pour le tenter, quelle était, bien-aimé le Seigneur, sa position face à, bien-aimé Seigneur, aux nombreuses tentations que l'ennemi, bien-aimé Seigneur, a apportées face à notre Dieu. La Bible dit, après qu'il puisse finir de gêner, après qu'il puisse finir, Seigneur, finir de prier, bien-aimé, il a été tenté, bien-aimé, Seigneur, dans les déserts. L'ennemi s'est approché, alléluia. Il s'est approché devant notre Dieu, afin de lui tenter. La Bible dit, il s'approcha de lui. Il est transporta, bien-aimé, Seigneur, dans une montagne sainte, dans un temple, bien-aimé, dans un palais, bien-aimé, Seigneur. Il a transporté notre Dieu dans la montagne, bien-aimé, Seigneur. Il lui a fait montrer, bien-aimé, Seigneur, les richesses de ce monde, la gloire de ce monde. Et il lui a dit, bien-aimé, le Seigneur, prosterne-toi devant moi et adore-moi, bien-aimé. Les besoins ou encore, bien-aimé, c'est que l'ennemi voulait que le Seigneur puisse se prosterner devant lui. Ah, la Bible nous dit ceci, le Seigneur lui a réprimandé, le Seigneur lui a repris pour le dire, il est écrit que tu ne te prosterneras pas, bien-aimé, devant, bien-aimé, Seigneur, autre chose ou devant une autre personne à part le Créateur. La Bible nous dit ceci, il est celui qui est assis au trône élevé, notre Dieu, devant lequel les 24 milliards fléchissent devant lui, bien-aimé, jour et nuit, bien-aimé, Seigneur. Il jette leur courant devant ses dieux. La gloire est à l'Éternel. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus n'a pas voulu, bien-aimé, Seigneur, donner la gloire à l'ennemi. Car la Bible nous dit ceci, tout genou fléchira devant ce Dieu de gloire et que toute langue confessera devant ce Dieu, confessera qu'il est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Aujourd'hui, bien-aimé Seigneur, la tentation peut venir, bien-aimé. Ce qui est important de comprendre, bien-aimé Seigneur, d'avoir la parole. Parce que quand vous lisez, bien-aimé, ce texte de Matthieu chapitre 4, verset 1 jusqu'à 11, vous allez comprendre par la grâce du Seigneur que l'ennemi, lorsqu'il est venu, bien-aimé, il pensait que le Seigneur n'avait pas la connaissance de la parole. Et aujourd'hui, beaucoup de frères, beaucoup de sœurs tombent, bien-aimé Seigneur, parce qu'ils ne sont pas assidus à la parole. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi amène les paroles de séduction, l'ennemi amène des paroles de Seigneur, de séduction, ils sont facilement emportés parce qu'ils ne sont pas assidus de la parole. Voilà pourquoi lorsque l'ennemi est venu, la Bible nous dit ceci, il a dit exactement ce qu'il est écrit dans la parole. L'ennemi a utilisé exactement ce qui est écrit dans la parole, où la Bible nous dit, bien Seigneur, que lorsque tu seras tombé, lorsque tu seras bien mentionné, il est écrit qu'il enverra, lorsque le Seigneur, il a dit au Seigneur que on l'enverra des anges transportés, en fait que tes pieds ne puissent pas heurter contre une pierre. La Bible nous dit que le Seigneur Jésus ne lui a pas laissé comme ça. Il lui a dit, il est aussi écrit, alléluia. Aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu manquent, il est aussi écrit, parce qu'ils n'ont pas la profondeur de la parole. La Bible nous dit ceci, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Lorsque tu n'as pas la profondeur de la parole, la Bible nous dit même que les disciples, lorsqu'ils étaient à la chambre haute, après avoir reçu la promesse du Seigneur qui les avait dit, le livre de Actes chapitre
1er, verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins, bien-aimés le Seigneur, pour témoigner d'un Dieu de gloire que nous servons, pour témoigner du Seigneur, il faut avoir sa parole à lui. Car sans la connaissance, bien-aimé le Seigneur, la Bible, voilà pourquoi la Bible nous dit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Le Seigneur de gloire, lui qui est la parole faite chair, l'ennemi essayait, bien-aimé le Seigneur, il a voulu essayer, bien-aimé le Seigneur, pour faire tomber le Seigneur dans ses ruses, mais on ne mange jamais, bien-aimé le Seigneur, on ne peut jamais, bien-aimé le Seigneur, faire tomber la parole, bien-aimé le Seigneur, car c'est lui qui est assis au trône élevé, c'est lui qui est la parole faite chair. La Bible me dit ceci, il est venu, c'est le sien, c'est Dieu de gloire, les siens ne l'ont pas reçu, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont cru en son nom, il les a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Le Seigneur a réprimandé l'ennemi pour lui dire, il est aussi écrit, bien-aimé. Je ne sais pas ce qui, bien-aimé, Seigneur, te dérange, c'est que les hommes ont dit sur toi, mais laisse-moi te dire, reste ferme devant ce Dieu, reste attaché à ce Dieu de gloire, ne désespère pas, bien-aimé, Seigneur, même s'il y a des tentations qui viennent devant ta vie, en ce moment, bien-aimé, des moments, tu es tenté, bien-aimé, Seigneur, à faire des choses, bien-aimé, Seigneur, qui est contraire à la volonté du Seigneur. Le Seigneur te dit, bien-aimé, Seigneur, n'abandonne pas à rester ferme devant lui, à s'attacher, bien-aimé, Seigneur, à la parole du Seigneur, car la parole du Seigneur te protégera lorsque l'ennemi viendra. Lui, on dit ceci, que lorsque l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel qui est en toi, bien-aimé, utilisera la parole du Seigneur qui habite en toi, enfin, bien-aimé, Seigneur, de lui mettre en fuite, bien-aimé. Si tu n'as pas la parole en toi, si tu n'as pas, bien-aimé, Seigneur, la parole approfondie en toi, bien-aimé, l'esprit de l'ennemi, lorsqu'il viendra, lorsque le diable viendra, bien-aimé, il t'emportera facilement, bien-aimé, Seigneur. Le Seigneur de gloire a réprimandé l'ennemi pour lui dire, il est aussi écrit que tu ne te prosterneras pas devant un autre Dieu, si ce n'est le Créateur de cieux et la terre, celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut, notre Dieu, alléluia, celui qui règne au siècle des siècles, celui qui dit un mot, la chose arrive, Jésus-Christ de Nazareth, le Dieu élevé, le Dieu souverain, le Dieu de gloire, le Dieu élevé. L'objectif, bien-aimé, le Seigneur de l'ennemi, quand il est venu tenter le Seigneur, c'était pour des choses importantes, bien-aimé. Lorsqu'il est venu, bien-aimé, Seigneur, il est venu tenter le roi de gloire. Il avait, bien-aimé, Seigneur, visé des choses importantes. Il voulait que le Seigneur se prosterne devant lui. Il voulait que le Seigneur puisse l'adorer. Laisse-moi dire à une personne, le Seigneur dit à une personne, toi qui négliges, bien-aimé, des moments, bien-aimé, Seigneur, l'adoration, bien-aimé, néglige l'adoration des moments, mais laisse-moi te dire, laisse-moi, Seigneur, t'expliquer par la grâce du Seigneur que l'adoration est très importante. Voilà pourquoi, bien-aimé, Seigneur, lorsque tu adores le Seigneur, lorsque tu l'élèves, bien-aimé, dans l'adoration, bien-aimé, tu n'as même pas de moment besoin de demander des choses. À de moment tu es malade, bien-aimé, Seigneur, mais lorsque tu élèves ce Dieu de gloire, la Bible nous dit ceci, lorsque vous élèverez le Fils de l'homme, vous saurez qu'il est. À de moment tu es malade, bien-aimé, Seigneur, adore seulement le Seigneur, élève seulement le Seigneur. Les choses qui étaient compliquées, les choses qui étaient difficiles changeront d'elles-mêmes, bien-aimé, Seigneur. Et lorsque tu élèves le Seigneur, bien-aimé, il ne reste pas indifférent. Lorsque tu élèves le Seigneur, il ne reste pas indifférent. La Bible nous dit ceci, notre Dieu, bien-aimé, Seigneur, il a les yeux sur les justes, alléluia, les oreilles ouvertes à leur prière. Bien-aimé, nous allons rapidement voir, bien-aimé, le Seigneur, nous allons voir, bien-aimé, Seigneur, lorsque une personne, bien-aimé, Seigneur, un homme prie, bien-aimé, Seigneur, qu'est-ce qui arrivera lorsqu'il sera présenté, bien-aimé, devant une tentation, lorsqu'il sera, bien-aimé, Seigneur, devant une tentation, un homme ou une femme qui prie, un homme ou une femme qui cherche le Dieu de gloire, lorsqu'il sera face à une tentation, bien-aimé, lorsqu'il sera devant la tentation, qu'est-ce qui arrivera, bien-aimé, Seigneur? Le fait que tu es un homme de prière, le fait que tu es une femme, Seigneur, qui fléchit tes genoux, non devant les réalités du monde, de ce monde, non devant les choses périssables de cette vie, mais lorsque tu fléchis tes genoux, bien-aimé, Seigneur, devant le Seigneur de gloire, bien-aimé, l'ennemi saura, bien-aimé, Seigneur, que tu es une race différente des autres. L'ennemi saura, bien-aimé, Seigneur, que tu es intouchable, parce que celui qui va essayer de te toucher, celui qui va essayer, bien-aimé, Seigneur, de toucher ta famille, de toucher tes enfants, la Bible dit, c'est lui qui nous touche,
touches à la plénière de l'aide de l'Éternel, lorsque tu es une personne qui prie, lorsque tu es un homme, bien-aimé Seigneur, qui consacre ta vie, bien-aimé, à la recherche du Seigneur, à la recherche de ce Dieu de gloire, la Bible nous dit ceci, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent Dieu et ceux qui ne le servent pas. La Bible nous dit ceci, que tous ceux qui invoquent le nom de l'Éternel sachent qu'il existe, bien-aimé, car il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu es un homme de prière, lorsque la tentation viendra, bien-aimé, le premier point, bien-aimé, que nous allons voir, bien-aimé Seigneur, il y a 3 points importants. Qu'est-ce qui se passe, bien-aimé, devant, bien-aimé Seigneur, la vie d'un homme ou une femme qui est, bien-aimé Seigneur, en train de prier. Le premier point, bien-aimé, le fait d'être un homme de prière, le fait d'être une femme de prière, bien-aimé, cela t'apporte la solution, bien-aimé Seigneur, la solution à vaincre la tentation. Le fait d'être un homme ou une femme de prière, cela te donne déjà, bien-aimé, la solution, bien-aimé Seigneur, à vaincre la tentation. Car en toi, bien-aimé Seigneur, il y aura des choses, bien-aimé Seigneur, que le Saint-Esprit imprègne dans ton âme, bien-aimé, et lorsque l'ennemi viendra, lorsque l'ennemi essaiera, bien-aimé Seigneur, à te faire tomber, l'Esprit du Seigneur qui a mis sa parole en toi, l'Esprit du Seigneur qui t'a armé, bien-aimé Seigneur, qui t'a équipé, bien-aimé Seigneur, te donnera la force, bien-aimé, de surmonter cette tentation, de surmonter l'Esprit, bien-aimé Seigneur, qui est derrière cette tentation, afin que tu sortes toujours, tu puisses sortir, bien-aimé Seigneur, vainqueur de cette tentation, car la Bible nous dit ceci, avec Dieu, nous sommes plus que vainqueurs, bien-aimé Seigneur. Et lorsque, bien-aimé Seigneur, tu es un homme de prière, à part la solution à cette tentation, à part la solution, bien-aimé Seigneur, de vaincre cette tentation, le Saint-Esprit te donnera, bien-aimé Seigneur, te révélera aussi des choses cachées, des choses à venir, bien-aimé Seigneur, car il est celui, le Seigneur, je pouvais dire ceci, il était avantageux pour nous qu'il puisse partir, bien-aimé. Il avait dit, il y a beaucoup de choses à nous dire, mais il était avantageux pour nous, puis puisse partir pour que son départ, bien-aimé, amènera le Saint-Esprit. Et lorsque le Saint-Esprit viendra, il nous convaincra des péchés, de justice, des jugements. Alléluia. Le Saint-Esprit de Dieu nous donne la force de surmonter, bien-aimé Seigneur, la tentation. La Bible nous dit ceci, ce n'est ni par la force, ce n'est ni par la puissance, mais c'est par la puissance du Saint-Esprit, c'est par le Saint-Esprit de Dieu que tu surmonteras, bien-aimé, la tentation, bien-aimé, quelle que soit sa forme. Ça peut être la forme, bien-aimé Seigneur, de la séduction. Ça peut être la forme, bien-aimé Seigneur, que cela peut prendre, bien-aimé. Mais lorsque tu as l'Esprit du Seigneur en toi, quelle que soit la forme que l'ennemi peut prendre, bien-aimé, afin de te faire tomber, bien-aimé Seigneur, tu sortiras toujours vainqueur. Tu domineras sur cela, parce que ça ne sera pas ta force personnelle, car ça ne sera pas, bien-aimé, tes efforts qui te feront vaincre, bien-aimé, cela, mais ce sera le Saint-Esprit de Dieu, l'Esprit du Seigneur, bien-aimé Seigneur, qui te donnera, bien-aimé Seigneur, la force du vivre, qui te fera monter dans les hauteurs comme des aigles. La Bible nous dit, bien-aimé Seigneur, que les adolescents se fatiguent, se lassent, les jeunes gens trébuchent bel et bien, mais ceux qui se confient en ce Dieu de gloire, bien-aimé, ils renouvellent leur force, alléluia. Ils prennent l'envol comme des aigles. Ils marchent et ne se fatiguent pas. Ils courent et ne se lassent pas. Lorsque tu te confies en ce Dieu, lorsque tu as, bien-aimé Seigneur, la parole, bien-aimé Seigneur, en toi, bien-aimé, quels que soient les vents de la tentation, en ce temps de la fin, bien-aimé, beaucoup de gens, des frères et des sœurs, tombent, succombent dans la tentation parce qu'ils ne sont pas approfondis dans la parole, parce qu'ils ne sont pas, bien-aimé Seigneur, assidus dans la parole. La Bible nous dit ceci, alléluia, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Tu as besoin, bien-aimé Seigneur, de vaincre la tentation qui te revient souvent, bien-aimé Seigneur, qui vient souvent, bien-aimé Seigneur. Ça peut te laisser 1 mois et puis ça revient. Ça peut te laisser 2 mois et puis ça revient. Ça peut te laisser même 1 année et puis ça revient, bien-aimé. Mais laisse-moi te dire, lorsque tu es rempli de la puissance de l'Esprit du Seigneur, lorsque le Saint-Esprit de Dieu est rempli en toi, bien-aimé Seigneur, lorsque tu as la parole, bien-aimé Seigneur, approfondie en toi, bien-aimé Seigneur,
Quand l'ennemi te dira, il est écrit, tu le diras, il est aussi écrit. Quand l'ennemi te dira que tu vas mourir, et tu le diras, bien-aimé, que je ne mourrai pas, je vivrai, et je rencontrerai les merveilles de l'Éternel. Quand l'ennemi te dira, bien-aimé Seigneur, tu vas échouer, tu le diras que moi je vivrai la hauteur, car la Bible nous dit que mon serviteur prospérera, il montera, il vivra dans la gloire. Quand l'ennemi te dira que tu vas échouer ou que rien ne marchera dans ta vie, tu le diras, bien-aimé Seigneur, avec Dieu, je suis la tête et non la queue, car la parole est en toi, bien-aimé. Tu ne seras pas ballotté, bien-aimé, par les vents de différentes doctrines. Tu ne seras pas ballotté, bien-aimé Seigneur, par tout ce qui passe, bien-aimé, devant toi. Car la parole en toi, bien-aimé Seigneur, te donnera la force d'avancer. Ta parole, bien-aimé Seigneur, en toi, te donnera la force, bien-aimé, d'aller loin avec ce Dieu de gloire. Même s'il y a d'autres qui succombent, même s'il y a des autres personnes tout autour de toi, abandonne la foi, bien-aimé. Ils tombent parce que la pauvreté est là. Ils tombent pour te piaka et kotimboka. Parce qu'ils n'ont plus de possibilité, bien-aimé, d'avoir ce qu'ils avaient avant. Ils tombent, bien-aimé, ils abandonnent la foi. Mais parce que toi, tu es une race élue. Parce que toi, tu as été racheté, bien-aimé, Seigneur. Tu connais ta position. La Bible nous dit que notre vie est cachée avec Christ dans le lieu céleste, bien-aimé. Tu n'es pas, bien-aimé, Seigneur, un habitant de cette terre. Permanent, bien-aimé, tu es temporairement venu sur cette terre. Tu dois comprendre ta vision, la mission à laquelle tu as été mise sur cette terre. Tu as été mise sur cette terre avec un objectif précis, bien-aimé Seigneur. Faire une mission précise, bien-aimé Seigneur. Afin que ce jour-là, lorsque nous serons devant le trône de grâce, afin que chacun de nous puisse se rendre compte de ce qu'il a fait sur cette terre. Le Seigneur t'a envoyé ici, bien-aimé, sur cette terre, non pas pour visiter seulement, non pas pour manger seulement, non pas pour te divertir seulement, mais tu as une mission précise. Et dans ta mission, l'ennemi ne te laissera pas l'accomplir facilement. Tu dois comprendre que, bien-aimé, dans ta mission, il y aura toujours des embûches que l'ennemi mettra, bien-aimé, afin que tu puisses succomber, afin que tu abandonnes l'objectif par lequel tu as été mis sur cette terre. Mais lorsque tu es attaché à l'Esprit du Seigneur, lorsque tu es attaché à ce Dieu de gloire, la Bible nous dit ceci, lorsque nous sommes, bien-aimé Seigneur, avec ce Dieu, nous pouvons dire, bien-aimé, que l'Éternel est notre berger. Nous ne manquerons de rien. Il n'abandonne jamais, bien-aimé. David même l'a dit, David même a dit cela, que j'ai été jeune et j'ai vieilli. Je n'ai point vu un juste abandonné, bien-aimé Seigneur, ni sa postérité mendiant son pain. Alléluia. Il prête toujours, bien-aimé Seigneur. Il prête toujours, bien-aimé Seigneur. Malgré qu'il y a la tentation, je viens te dire, bien-aimé Seigneur, lorsque tu t'attaches à ces dieux de gloire, bien-aimé le Seigneur frayera toujours un chemin, même dans les déserts de ta vie. Je ne sais pas ce que tu es en train de traverser. Mais à des moments, bien-aimé Seigneur, il y a la pauvreté dans la famille. Ça a commencé par les arrière-parents. Mais avec toi, le Seigneur est capable d'écrire une nouvelle histoire. Avec toi, le Seigneur est capable de changer une destinée, bien-aimé, dans ta famille, bien-aimé. Personne, bien-aimé Seigneur, n'a vécu cela avant. Mais le Seigneur est capable, bien-aimé, de commencer une nouvelle histoire. Parce que toi, tu es différent des autres. Parce que toi, tu n'es pas tout le monde, bien-aimé. Tu es une race élue. Le Seigneur t'a choisi. Voilà pourquoi, bien-aimé Seigneur, tu vois des combats, c'est vrai. Tu as des tentations qui arrivent, c'est vrai. Mais le Seigneur te dit, reste ferme envers ce Dieu. Reste attaché avec ce Dieu. Car ce qui est à toi de venir est meilleur. Je viens t'annoncer des grandes choses en qualité de l'homme de Dieu. Je viens t'annoncer, bien-aimé, une nouvelle saison. Avant qu'il puisse avoir une forte pluie, bien-aimé, laisse-moi te dire, bien-aimé, les ciels doivent avoir, bien-aimé Seigneur, s'obscurcir, bien-aimé, bien Seigneur. La proportionnalité, bien-aimé, de la pluie dépend de la façon, bien-aimé, où le ciel est obscurci. Laisse-moi te dire, ne désespère pas. Même si rien ne marche en ce moment, depuis que l'année a commencé, à de moment c'est la maladie qui a, bien-aimé Seigneur, changé de nom, qui a changé de façon d'agir dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, à travers cette parole, reçois ta guérison au nom de Jésus. Reçois ta guérison au nom de Jésus. La Bible nous dit, dans le livre de Marc chapitre 16, que voici les miracles qui accompagneront. Jésus dit, ceux qui auront cru
en mon nom. Alléluia. Je ne t'amène pas quelque chose d'autre. Je ne t'amène pas de l'eau. Je ne t'amène pas, bien-aimé Seigneur, un livre quelconque. Mais je t'amène les noms qui changent de qualité, qui changent de vie, qui changent, bien-aimé, le statut des hommes sur cette terre. C'est le nom de Jésus. Je t'amène le nom de Jésus qui est capable de changer, bien-aimé Seigneur, ta situation. Il est le Dieu, la Bible dit, il n'a pas de changement, ni ombre de variation, mais il ne change pas afin de changer la situation des hommes. Alléluia. Il ne change pas afin d'amener une nouvelle dimension dans la vie d'un homme. Ainsi, c'est toi, reçois cela maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, lorsque tu pries devant la tentation, le Seigneur te donnera toujours la solution. Notre premier point, la solution pour vaincre cette tentation. Même si nous lisons, bien-aimé, l'histoire de Joseph, bien-aimé, quand il était tenté, afin de tomber avec la femme de Potiphar, parce qu'il était attaché avec ses dieux, parce qu'il connaissait, bien-aimé, quelle est sa position en tant qu'enfant de Dieu. Le Seigneur pouvait toujours donner une solution, bien-aimé, qui était meilleure aux yeux des hommes. C'était à des moments, bien-aimé, le Seigneur, un échec ou une folie. Mais le Seigneur connaissait, comme il a dit dans sa parole, que je connais les projets que j'ai formulés sur vous. Ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir de l'espérance. Reste avec ce Dieu, bien-aimé, dans la tentation. Il te donnera toujours la solution. Avec, bien-aimé, avec ce Dieu, tu auras la solution à surmonter cette tentation. Avec ce Dieu de gloire, bien-aimé Seigneur, il te révélera des choses à venir, bien-aimé. Car la Bible me dit, ce qui est caché appartient à l'Éternel. Alléluia. L'avenir n'appartient pas à l'homme, mais l'avenir appartient à l'Éternel. La Bible me dit que ce qui est caché appartient à l'Éternel, mais ce qui est révélé, c'est à nous ainsi qu'à nos enfants. Et le Seigneur de gloire te donnera la clé, bien-aimé Seigneur, afin d'ouvrir les portes fermées. Ce qui est impossible dans ta famille, bien-aimé, lorsque tu t'attaches à ces dieux, il te donne la force, bien-aimé, il te donne la capacité, bien-aimé, de posséder. La Bible dit que notre Dieu, lorsqu'il ouvre, personne ne fermera. Il te donnera la clé, bien-aimé, d'ouvrir ce qui est impossible dans ta famille, ce qui est, bien-aimé Seigneur, d'autres personnes ne pouvaient pas saisir, bien-aimé Seigneur. Mais lorsque tu te confies, lorsque tu restes, bien-aimé Seigneur, ferme avec ce Dieu, malgré la tentation, il te donnera, bien-aimé Seigneur, la victoire, il te donnera la solution et la clé, bien-aimé, d'ouvrir, bien-aimé, d'être capable d'ouvrir les trésors cachés que ta famille, que ton entourage, que tes amis, bien-aimés, n'ont jamais possédé, parce qu'il est le Dieu qui fait la différence là dans sa parole. Vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui le servent et ceux qui ne le servent pas. Que le Dieu de gloire puisse vous bénir, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre direct de ce soir. Que le Seigneur de gloire puisse vous bénir. Partagez ce direct. Abonnez-vous sur notre vidéo, sur notre chaîne, sur notre page YouTube, bien-aimé, notre chaîne ODH Ministry TV. Bien-aimé, partagez les vidéos, bénissez les frères, bénissez les sœurs. Vous pouvez nous suivre sur notre Facebook, vous voyez la dernière, notre Facebook page ODH Ministry TV, sur notre TikTok ODH Ministry TV et sur notre Instagram où vous voyez la dernière. Nous sommes arrivés, bien-aimé, à la fin de ce direct. Notre deuxième direct pour, bien-aimé, ce thème, la prière fervente du juste. Que le Dieu de l'Alliance puisse vous bénir. Je vous salue partout où vous êtes connectés, vous suivrez, bien-aimés. C'est direct. Je salue ma soeur Johanna Sassou. Que le Seigneur puisse vous bénir. Vous tous, partout où vous êtes, que ce soit ici à Montréal, à Repentigny, à Laval, au Canada, partout où vous êtes, bien-aimés, aux États-Unis, à Chicago, à Colorado, à New York, à Portland, même, là-bas en France, en Allemagne, partout en Afrique. Que le Dieu de l'Alliance, El Shaddai, puisse vous bénir, le Dieu de la dernière ère. This is the hand. It's your brother Mike and Cole from Montreal, Canada. May God bless you all wherever you are. Thank you very much and bye-bye. See you next time.